Ça va mieux là. Allez. Bon, mais travaillons. Bon. Tirage à choix. Attends, je vais regarder ce qu'on va te prendre comme petit choix. J'étais dans mes pensées. Oh, petite étoile, banane. Ah ben voilà, c'est bon, c'est choisi. Hop. Quand ils seront tous tombés au moins une fois, on changera. Voilà. Alors, je te prends le petit. Hop. T'entends peut-être ma fille. Choix numéro 1, la clémentine, l'orange, ou je sais pas comment tu pourrais appeler ça. Celle-là, elle n'est pas trop épluchée. Elle est épluchée à moitié, celle-là. Elle est à moitié épluchée. On commencera par celle-là. On a les bananes. J'ai des petits problèmes dans mon pantalon. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans mon pantalon. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco veut pas pousser. Moi j'ai planté banane. Banane veut pas pousser. J'ai des petits problèmes dans mon pantalon. Pourquoi ça pousse pas? Non, c'est ma plantation, je le sais. Petite étoile. Choix numéro 3. Brille, brille, petite étoile, dans le ciel qui se dévoile. Bon, on va y arriver. On est un petit peu... I want again a beast to fly. Je sais pas. Bah écoute, allez, je sais pas. Je voulais pas l'utiliser pour le moment parce que c'était pas encore l'hiver. C'est beau, hein? Mais bon, c'est pas grave. Tu verras bien avec la photo. Voilà. C'est moi que je custom encore des trucs, c'est bien. C'est beau, hein? Oui, c'est une plume. Alors. Eh ben écoute, choix numéro 1. On va te prendre une petite image. Si je retrouve la valise. Elle est là. Oh, toi aussi. Alors 1926, artisanal, bonbon sans colorant. Je sais pas si ça peut te parler. Ok, tout va bien se passer pour toi qui as choisi. Écoute, je te sors les jeux. Patiente, ça va le faire, on va y arriver. Il n'y a rien sorti. Rien sorti, moi. Rien sorti. Bon, allez. Pour toi qui as choisi la petite orange, choix numéro 1. Allez, on va se mettre ça. Choix numéro 1. Alors, on a l'arc-en-ciel, power, l'énergie qui revient. Alors, grâce à la musique, ok? Et on a ici la découverte de la fusée. Oh, on a un prince, une princesse. Princesse qui se cache derrière. Bon, on a la fusée, on a l'envol, il y a quelque chose qui décolle ici. On prend conscience de quelque chose décolle, ok? On reprend de l'énergie grâce à une musique. Enfile ta tenue d'astronaute, viens, on démarre le vaisseau. Allez, viens, les étoiles, on va les toucher. J'ai des choses à régler, des personnes à capter. Vas-y, viens, enfile ta tenue d'astronaute. Vas-y, on démarre le vaisseau. Un truc dans le genre. Je sais pas. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire? Toi qui as choisi la petite orange. Alors, faire preuve de modération avec sa part féminine ou envers une petite fille ou une femme autour de toi qui fait preuve de modération. On voit ici que pour écrire, tu as de très bonnes bases. Si tu
si tu te mets à écrire, si tu prends la plume, tu as de très bonnes bases. On te dit ici que tu vas partir en balade et trouver peut-être une plume également. On voit que tu as peut-être un petit peu de mal à communiquer, c'est ça? Non, t'as pas de mal à communiquer, tu es un bon communicant. Peut-être tu vas, en allant promener, ben oui, tomber sur quelqu'un et peut-être, je dis bien peut-être, avoir envie d'échanger avec cette personne. On te dit, il y a une notion de perdre l'utilité de ce qui est beau. On perd l'utilité de ce qui est beau. On veut juste pouvoir s'exprimer. On n'a plus envie de se porter garant pour les autres ou d'être garant de quelqu'un, enfin, ou d'avoir besoin d'un garant. On veut juste pouvoir s'exprimer. Alors, jusqu'à présent, on voit que tu n'as pas encore appris à le faire correctement, ou du moins tu tentes de le faire, mais tu n'y arrives pas de la bonne manière peut-être. Néanmoins, on sort de l'excès. On voit que tu te diriges grâce à ton ange gardien. Tu vas vers des énergies un peu plus angéliques. On dirait que quand tu chantes, tu es un ange. Je ne sais pas si ça te parle. Tu vas te rapprocher d'une personne qui, quand cette personne chante, on dirait un ange. Alors, t'es pas convaincu. Ah, chanter pour les anges. Ici, t'es pas convaincu, t'arrives pas à convaincre que l'énergie, la musique peut donner de l'énergie, recharger de l'énergie. On te voit ici désapprendre quelque chose, ne pas apprendre à être dans le matériel. Tu n'as pas envie que ta planète tourne autour du matériel. Tu n'as pas envie que les gens, comment dire, tu n'as pas envie que les gens s'accrochent au matériel. Tu n'as pas envie que les gens apprennent à être matérialistes. Voilà. Donc, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message ici? Vers quoi tu te diriges, quoi? Alors, on a une transformation, une élévation ici. On te parle encore d'élévation et de transformation pour un masculin. On te reparle de prendre ton courage à deux mains. Et ton âme sœur, on te dit qu'elle est proche de toi. On te parle de joie et de bonheur qui reviennent à la maison. On te parle d'élévation, de gloire et de réussite. Et on te dit quoi d'autre? Alors, tout ce qui est voué à brûler va être mis à distance, mais de la distance avec ce qui brûle, ce qui fait mal, ce qui est voué à être détruit. Et on te parle de trahison, de manipulation. Donc, on laisse se consumer et on souffle pour que ça s'envole dans le vent. Tu vois cette notion un petit peu? Alors, on te parle encore de transformation et d'élévation. Est-ce qu'on a un petit message pour toi? Avec celui-là, ça, ça, ça. Hop, à l'arrache. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Ok. Bon, on prend le livre avec. Allez, qu'est-ce qu'on a à te conseiller pour ton début de semaine? T'as peut-être des problèmes de mâchoire. Ou t'as serré un peu trop les dents ces derniers temps. Tu te retiens de dire quelque chose. Je sais pas. Alors. La pensée. Le pensif. Le chiffre 4. On y pense, mais on n'agit pas. On observe. Faire preuve de vigilance. On te dit... Ça marche comme ça? Ouais. Ah non, ça marche pas. Comment... T'as vu que c'est raccord? T'as vu que c'est raccord? Tout est noir. J'aime bien. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espace. Bon. Surveille la situation, mais ne fais rien pour l'instant. Ce sera bientôt le moment d'agir. Vous aurez
alors besoin de toute votre énergie. Vous aurez une idée plus claire de ce qui vous arrive si vous parvenez à garder une attitude d'observateur détaché. Essayez de rester le plus objectif possible pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Ce n'est pas le moment de céder à vos émotions ou de vous laisser entraîner dans les drames des gens qui vous entourent. Éloignez-vous des disputes, des mesquineries, des discussions stériles et des personnes médisantes en vous élevant au-dessus de la poussière soulevée par tout ce remue-ménage. Vous verrez plus clairement quels sont les véritables enjeux. Affirmation positive pour le moment, gardez vos observations pour vous. Avertissement, il n'y a pas de danger immédiat, mais la situation est changeante. Ça sent... Il y a une modification dans l'air. Il y a un truc qui est changeant. Donc reste attentif. Il y a un truc sous-jacent. C'est comme quand tu es bientôt à l'hiver. Tu vois la période entre l'automne et l'hiver, quand ça commence vraiment à commencer à brouilliner, à vraiment devenir humide, froid. Ben, il y a beau faire du soleil pendant des semaines et des semaines, le jour où ça claque. Et ça glace, tu vois. Et il fait froid. Tu perds 15 degrés sur une nuit. Mais voilà, c'est un peu ça. Sois attentif, prépare déjà juste le chauffage et tout ça, tu vois, les couvertures, parce qu'il y a un truc, je sais pas, je vois... Tu verras. Bon, on va faire comme ça, là. Allez, toi qui as choisi le choix numéro 2. Les bananes. Oh, ben je sais pas pourquoi c'est ça. C'est les bananes, mais c'est bombastic. It's a fantastic. Je sais pas, tu verras. Bon, je te range ça. Oh, écoute, tu ne mets pas sur pause, ça sert à rien. Hop. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ranger de toute façon. Les messages, ils ont tellement été rapides. Je n'ai pas l'habitude que ce soit si rapide. Bon, pour toi qui as choisi les bananes. Les bananes. Banana. Oh, banana. Banana. Tu es belle comme un papaya. Sortez-moi de ce corps. Oh, on a un lion. Et on a une bière entre amis. Une bière entre amis, mais on le laisse tomber. On laisse tomber les chopes de bière entre amis. On a un lion qui était fêtard ici. Un lion qui aimait bien boire des coups, de la bière en l'occurrence, mais on laisse tomber l'alcool au profit du charnel, au profit d'une stabilité, au profit d'un nouvel amour comme c'était tombé tout à l'heure. Tu verras. Amour, on laisse tomber la bière. Bon, s'il te plaît. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire ici? Alors, on n'est plus solidaire. Depuis le décès de quelqu'un, il n'y a plus de solidarité dans cette famille. On va apprendre quelque chose. Donc ici, toi qui as choisi les bananes, tu risques d'apprendre le manque de solidarité depuis le décès de quelqu'un, par rapport peut-être à une féminine. Tu verras. On a un enfant également. Un enfant qui est mis en lumière, un enfant qui est le favori, qui devient le favori. Vois comment ça te parle. On voit ici que tu vas néanmoins trouver ta place. Tu n'es pas un garçon, tu es une femme ou une polarité féminine. Tu priorises. Alors, tu veux trouver ta place. Il y a une notion de ne pas être un garçon. Tu n'es pas un garçon. Donc, on te priorise. Une fille, une femme trouve sa place en priorité parce que ce n'est pas un garçon. Trouver sa place. Dur de trouver sa place quand on n'est pas un garçon. La priorité, maintenant, ce n'est plus... tu as des priorités.
d'accord? Il y a plus de au niveau de l'aide qui arrive, on va t'aider à trouver ta place, mais on va t'aider également à mettre en place des priorités dans ta vie. L'enfance, c'est terminé, direction le travail. On a un homme ici, une polarité masculine qui se dirige vers une période de repos. On a des écrits qui vont pouvoir transformer une situation. On n'a plus besoin d'un garant ici. On n'a plus besoin de se porter garant néanmoins pour quelqu'un de son entourage. On voit ici la mise en lumière, une bonne étoile qui arrive sur ta route. Alors c'est une amourette, c'est un début, c'est ton premier amour peut-être, ou c'est quelque chose de qui n'est pas complexe. En fait, c'est quelque chose qui va t'aider à sortir de la tristesse. Néanmoins, on voit une poupée. Donc la personne que tu... Alors soit c'est un garçon qui a une amourette avec une poupée, dans le sens où, ben oui, tomber amoureux d'une poupée, d'une Barbie, des Barbies, t'aimes les Barbies, ou ta femme, elle ressemble à une poupée, ou pour toi, ben, tu l'appelles poupée, c'est possible. Euh, Alors, pour certains, vous avez eu le début d'une relation et vous avez été très triste parce que cette relation n'a pas duré. Il est possible que pour compenser cette tristesse, vous ayez acheté une poupée. Voilà. On voit ici qu'on n'est pas innocent dans une situation qui... Si quelque chose est parti de ta vie, tu n'en es pas innocent. Tu n'es pas innocent pour ça. Face à ça. Il y a des écrits qui ont transformé ta perception des choses. Tu comprends que tu n'es pas innocent, que la situation n'était pas idéale, que tu as vécu peut-être beaucoup de douleur ou la personne en face de toi a vécu beaucoup de douleur. On va néanmoins réussir à passer au-dessus du négatif au sujet d'une maison, d'un foyer. Mais par contre, c'est pas parce qu'on passe au-dessus du négatif qu'on va faire preuve d'adaptabilité. Ici, on n'a plus envie de s'adapter à un environnement, à des personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien. Alors, on perd espoir au sujet d'une maison, au sujet d'un déménagement. On voit ici que il y a un cadeau, mais il n'est pas encore sorti du chapeau. Il va falloir aller le chercher dans le chapeau ici, hein. Alors, on voit qu'on perd du poids, on n'a plus la force ici, on n'a plus la force, on voit de l'anorexie. On est dans un environnement où il y a beaucoup de férocité. On est, on doit faire preuve de férocité. On doit puiser dans les dernières forces qui nous restent, dans les dernières, dans la dernière énergie. Le cadeau est mince, l'énergie baisse. Il y a un désespoir qui se fait ressentir par rapport à un envol également. Pour certaines autres personnes, voire même les mêmes, on voit ici qu'on sort d'une maladie, donc avec le soleil, on met en lumière le pourquoi, la cause d'une maladie et on arrive à en sortir. Néanmoins, il faut garder les finances intactes. Donc, on veut bien sortir de la maladie, mais on veut pas être dans la pauvreté. Et si on signe quelque chose, on veut signer quelque chose de fixe, pas un truc qui va encore changer dans les prochains jours ou semaines, mois, années. On te dit ici, on veut reprendre notre dignité parce que ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Ici, on est en vie, on n'est pas mort, on est en vie. Le défunt est à l'envers. Le défunt, on a peut-être voulu t'enterrer un peu trop vite, hein. Alors, par rapport, il y a quelqu'un qui n'est pas encore décédé, mais qui fait déjà ses choix parce que il sait que c'est proche. Alors, soit quelqu'un a appris une maladie et ne veut pas que sa famille vive la même chose, soit dans la pauvreté, et donc on va signer, on va acter des choses. On n'est pas encore mort, mais on fait le choix de penser à ses proches. Également, certains ont appris une maladie qui est proche ou rapproche le terme de la maladie, tu verras. On voit un handicap qui sera révélé et on fait preuve d'innovation sur sa manière de faire la fête. On innove, on fait la fête différemment. On n'a plus besoin forcément d'alcool, de mousse pour faire la fête. Ici, on a innové par rapport à ça. Ok? Allez, on va voir ce qu'on a à te dire d'autre. On voit l'abandon, l'envol, le renouveau, le début et la main tendue.
Donc, tu vois, par rapport à quelque chose de douloureux, tu vas avoir une main tendue. On a le renouveau qui est proche par rapport à une transformation. Donc, j'allais dire innovation. Non, non, c'est innocence. On n'est pas innocent, mais on débute quelque chose. Donc, la situation n'est pas idéale. Tu n'es pas innocent dans cette situation. Donc, peut-être tu as fait souffrir quelqu'un, peu importe. Il y a un renouveau qui va être apporté face à ça grâce à la main tendue de quelqu'un. D'accord? Peut-être tu as abandonné un poste de travail, un travail. Tu as abandonné quelque chose. Tu as abandonné le repos. Tu as abandonné un homme. Tu as abandonné des écrits, un engagement. Tu verras sur le foyer et le passer au-dessus du négatif en faisant preuve du moins d'adaptabilité possible, parce que là, tu n'arrives plus à t'adapter à ta situation, tu es à bout, je pense. Tu as une protection. Même si tu es désespéré, bah, dis-toi que va falloir l'accepter et lâcher prise parce que c'est bientôt la fin, mais va falloir te battre. Il va falloir la victoire n'en sera que plus belle et que plus savoureuse. On te parle d'une femme ici, d'accord? On fait preuve de résilience. Alors, il y a des bons moments, des choses vraies qui arrivent, hein, parce qu'on abandonne le conflit ici. On abandonne le conflit, on veut aller vers des choses vraies, des bons moments, donc c'est cool. Mais ça va te demander de sacrifier quelque chose. Donc, tu vas pouvoir passer des bons moments, mais tu vas devoir sacrifier quelque chose. Et on te parle de quoi? D'abandonner un engagement. Ou c'est parce que tu as abandonné un engagement, c'est de ta faute, tu as abandonné un engagement, une signature, et ben donc maintenant, fais preuve de résilience parce qu'il va falloir te battre pour sortir des souffrances. Hein. On te parle néanmoins d'une transformation qui va t'apporter la joie et d'une grande protection sur cette femme. Par contre. Alors cet engagement qui va te permettre d'abandonner une période de souffrance vient de la distance, de l'étranger. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a envie de mettre de la distance. On a envie ici. Alors ce n'est pas par rapport à une passion. Cette envie de mettre à distance un engagement, tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir mettre fin à un engagement, mais tu vas devoir abandonner une passion. C'est ça? C'est ça? Il y a un désir que tu peaufines depuis longtemps, là. Quelque chose sur lequel tu travailles depuis un petit moment. Si tu vas avoir une main tendue, tu vas pouvoir t'envoler, mais il va falloir mettre des choses en place au niveau de la justice et de la loi. Et on te dit ici, ouais, tu as la guérison, le repos. Reste ancré, le déménagement, il arrive. Il est caché derrière l'ancrage. Mais ce désir et cette passion, cette envie ne pourra pas se faire maintenant. On va dire non. Alors, au désir de personnes, est-ce que c'est le désir des personnes qui veulent te nuire alors? Hein? On me dit oui dans mon oreille. Le désir, la passion, tu vois. On va laisser tomber l'éveil. On te demande... Ah, punaise. Tout ce qui ne te plaît pas et ne te convient pas actuellement dans ta situation, on va te demander, et on dit oui, de faire comme si tu ne t'en étais pas rendu compte. Et de kiffer ta life au maximum, même si tu es au bout de ta life. Donc, il va falloir faire comme si tu vivais ta best life face à ces personnes. La source, le divin s'occupe du reste. Bon courage. Il y en a une autre qui est tombée, je ne l'ai pas vue. Il y a une justice par rapport à une grossesse, un enfant, on dit, il y a l'élévation, il y a la joie qui revient, on a encore un truc qui prend du temps au niveau de la justice ici, un projet qui prend du temps. Ouais. Donc, le fait de mettre de la distance avec tout ce qui est sacrifice, conflit, enfin tout ce qui te dérange actuellement va prendre du temps. Mais l'enfant est présent, l'enfant est là, l'enfant est avec toi, il y aura justice par rapport à ça. Donc, tu récupères ton enfant si tu l'as perdu. Tu as gain de cause si on te menace de chantage ou quelque chose comme ça. Tu as gain de cause, tu récupères ton enfant. Mais par contre, reste ancré parce que ce déménagement, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, mais ça va le faire. Ça va le faire et il est possible que tu aies de l'aide. On a la dévotion.
que tu aies de l'aide d'une personne à distance de toi. Tu vas recevoir des messages, des notifications, des mails, des ce que tu veux. Tu vas recevoir des nouvelles, ok? Je te dis bien, hein, tu as envie d'un engagement solide, tu as envie d'un déménagement, il y a le conflit, tu te sacrifies. Ça va aller. Ça va aller, mais là, on va te torturer encore un peu parce qu'il y a des choses qui sont de ta faute. Voilà. Par contre, ton souhait est sur le point de se réaliser. Bouh. Oh, c'est Noël. Je sais pas pourquoi, hein, c'est pas la carte de Noël, il y a des bonbons, il y a tout, mais ça me fait penser à Noël. Le blanc et le rouge. La tour. Ok, je vais me servir de ça. Voilà. On attend. Hop. Alors, la carte numéro 13. On te parle d'isolement. La solitude est un élément précieux et positif de la vie, mais l'isolement dessèche l'âme. Portée à l'excès, la solitude devient de la mélancolie et l'isolement devient une habitude. Si vous ne partagez pas vos pensées et vos sentiments avec les autres, ils résonnent au-dedans de vous jusqu'à ce que vous ne parveniez plus à les réfréner. Vous êtes le seul à pouvoir vous libérer du préjudice de l'isolement. Si vous avez clairement fait comprendre que vous vouliez rester seul, si vous voulez de la compagnie, modifiez les signaux que vous envoyez. Affirmation positive, cela ne doit pas être tout ou rien. Vous ne pouvez pas être toujours seul ou toujours trop entouré. Laissez juste les bonnes personnes entrer dans votre vie. Avertissement, si vous dites toujours non, les gens arrêteront de vous inviter. Une trop grande solitude n'attire jamais rien de bon. D'accord? Donc, essaye de te lier un petit peu avec de l'extérieur, même si on sait qu'en ce moment, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà. Alors, petite étoile. Toi qui as choisi la petite étoile. On va regarder pour deux petites images. Pour toi qui as choisi la petite étoile. Petite étoile. Petite étoile. Ça s'arrange pas, sortez-moi de ce livre. Ego. Bon, I'm a robot. Ah, tu sauras ce que c'est, si ça te parle. On a un robot, un carré de sucre. Je vais aller voir parce qu'elle dort pas le minerve. Et on voyait pour toi juste avant, avec la banane, le vélo, il y avait un déplacement. Ok? Ou c'est les images de Manon? Les images de Manon. Ah, c'est les images de Manon. Bon, il y avait un déplacement, mais le vélo était retourné. Donc, à mon avis, c'est que le vélo, le déplacement se fera pas. Sur le stop en plus. Donc, si, ouais, ok. Ok, donc si, bah, oui, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas de hasard. I just a peachy. Je suis juste une pêche. Ah, alors là, franchement, je suis juste une pêche. Juste une pêche. Ah, il y a quelqu'un qui a pris un lion ou il y a quelqu'un... la pêche, le péché, la partie intime de la femme. Petit abricot, une peau de pêche. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas prendre soin de toi, tu vas retrouver la pêche, tu vas mettre une patate à quelqu'un qui va vouloir se déplacer pour arrêter de se faire se déplacer cette personne jusqu'à toi. Je sais pas. J'espère pas. Zéro violence, s'il te plaît, d'accord? En tout cas, on a quelqu'un ici qui a plein d'idées en tête, qui sautille. Les engrenages, ils sont complètement lubrifiés. Lubrifiés en pêche. Oh, les petites gouttes.
C'est pas des virgules, c'est des petites gouttes. Le robot, il est lubrifié. Il veut juste une pêche. Oh, pas compris. Alors. Alors. Non, qu'est-ce qu'on a ici? On voit un défunt. Alors, quelqu'un qui ne peut plus se déplacer, qui n'a pas perdu assez de poids. Alors, on a quelqu'un dans ta vie qui est décédé. Donc, il y a un pèlerinage qui s'arrête, un voyage qui s'arrête. On ne peut plus se déplacer parce qu'on n'a pas perdu assez de poids. Donc, il y a une personne en obésité morbide qui risque de perdre la vie s'il ne va pas voir le médecin, il ne veut pas. Ici, c'est pas quelqu'un qui boit, c'est pas quelqu'un qui a un enfant ou c'est pas un enfant roi, mais il y a une notion d'arrêter l'alcool si tu veux signer des papiers. On veut pas aller voir le médecin, on a arrêté l'alcool, mais il faut perdre du poids et on ne veut pas. On ne veut pas se mettre en mouvement, on ne peut pas. Moi, j'entends obésité morbide. Ici, il y a de l'aide qui va arriver à toi pour t'aider à récupérer, d'accord? Pour t'aider à récupérer. Mais cet homme ici n'est pas un héros, n'a pas besoin d'un héros. Tu verras, c'est un homme, c'est une polarité masculine. On voit ici qu'on sort d'un couple, en amour, on sort d'un couple, ou alors on est célibataire et on cherche une femme de cœur. On ne veut pas un héros, on veut l'amour peut-être, hein, c'est possible. On parle ici de sortir, donc on est célibataire, on n'est pas en couple. On a des verseaux qui apparaissent. On vous parle d'une femme de cœur qui sort d'un handicap dû à une religion. On vous dit ici que il y a une notion de conformité. Alors, la personne que tu vas rencontrer est conforme au titre de âme sœur, pour te le dire, comme ça tu sais. On voit ici une personne qui est en plein accomplissement, qui va aider les autres. On voit une mise en lumière, une personne qui rayonne, une personne qui est solaire, qui pose des actions généreuses pour les gens. Alors, on voit ici qu'on se dirige vers un entourage sain. On va débuter un dialogue, débuter une conversation. Ce sont les premiers mots qui vont te permettre de trouver un compromis. On sort de l'ego, on arrête d'avoir peur. On te dit ta maison se transforme en parc d'attractions pour enfants, peut-être. Est-ce que tu habites près d'un parc d'attractions, près d'une fête foraine? Le cadeau qui arrive à toi, ce n'est pas un amour de vacances, c'est quelque chose qui va être durable. On voit ici, alors quelqu'un qui est immature, hein, quand même, tu es immature ou la personne que tu rencontres est immature. Il y aura de l'intimité, hein. Il y aura de l'intimité dans cette relation. Alors, on arrête d'agir pour les autres. On ne pose plus d'action pour le monde. On est généreux, oui, mais actuellement, cette générosité, on se la garde pour soi parce que on a besoin de s'entourer de personnes dévouées pour nous aider, nous, donc pour t'aider toi, dans un cheminement. On a des proches qui sont dévoués pour t'aider, d'accord? Mais c'est pas arrête d'agir pour les autres, agis pour toi, sois dévoué pour toi, maman te dit. Ok? Les gens qui sont proches de toi voudraient juste que tu aies la pêche. On va poser les mots, prendre le temps de choisir les bons mots pour expliquer quelque chose qui est officiel par rapport à une marraine. Alors, il n'y a pas de but précis, sauf celui de se faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un. Peut-être que tu vas baptiser un enfant. Ça n'a rien à voir avec du matériel. Il n'y a pas de couleur. Manque de couleur. On est en route avec un crayon noir, avec un feutre. C'est pas des crayons de couleur. On n'a pas de crayon de couleur, on a des marqueurs. Et on est en route avec des marqueurs. Tu verras peut-être un cadeau.
Là où tu vois, on a l'explosion créative, on va manquer de sagesse. Hein. Il y a des enfants, ils vont colorier toute la maison, ou tu vas mettre des couleurs partout dans ta maison, tu vas mettre de la peinture partout dans ta maison, tu verras. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire ici? Ouh, j'ai failli claquer les cartes. On a une trahison ici. Un contrat, une trahison sur un contrat par rapport au parc d'attractions. Mais il y a beaucoup de rire dans les parcs d'attractions. Tu as fait les montagnes russes par rapport à une maison, tu t'es stressé et tout. D'abord, tu vas récolter, ok? Tu récoltes ce que tu souhaites. Alors, par contre, on a l'âme sœur qui est là. Elle est encore présente. Elle n'est pas encore sortie, mais on va lui laisser le temps de venir à celle-là. Tu es protégé contre les trahisons. C'est la fin. Les gens qui t'ont trahi, c'est la fin. Tu t'élèves, tu vas vers la joie, les rires et le bonheur. T'as vu comment elle s'est posée tout doucement? Elle n'a pas claqué là. Un atterrissage en douceur. Sur tes envies. Tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Avec douceur. Avec retard peut-être, mais c'est pas tombé. Le retard, il est resté en jeu. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ouais, on a la jalousie encore. Ils sont tous au même endroit. Hein. Tu vas recevoir de l'aide de toute façon pour récupérer une énergie, pour récupérer quelque chose. Par rapport à ce que tu récoltes, tu as un coup de chance inattendu, une surprise qui se prépare. Par rapport aux jalousies, tu vas ouvrir les yeux. On te dit que, alors, tu vas mettre de la distance avec des personnes avec qui, alors, soit tu es à distance avec les personnes avec qui tu passes des bons moments, des choses vraies, soit ces personnes habitent à l'étranger, soit ils sont pas dans la même ville, le même pays, mais on voit une envie de passer des bons moments avec des personnes qui sont à distance de nous. Ouais, on est séparés là, on est séparés. Et séparés. Et ça cause un petit peu de tristesse. Hein. Mais en fait, tu es en train d'essayer de t'élever dans ta créativité pour te délivrer de quelque chose. Hein. Donc c'est ça, ces personnes, tu es séparé d'elles, mais c'est pour sortir de quelque chose d'angoissant. Ou alors t'as pas de bonnes nouvelles pour le moment à partager, donc t'as pas trop envie d'en parler, tu vois. Alors il y a un amour de vacances qui n'en est pas un, qui va créer des conflits. Hein. On va vouloir sacrifier quelque chose ici. On va te demander de sacrifier quelque chose. Explosion créative qui va causer un déséquilibre. Ah, peut-être un enfant qui va vraiment être puni parce qu'il a colorié dans toute la maison. Par rapport à la maison, on a la loi et la justice. Donc par rapport à un déménagement, à des papiers en lien avec la maison, des choses en lien avec la maison, on a un jugement, quelque chose d'officiel et un coup de chance. On a l'homme qui atterrit ici. Peut-être une personne qui est à distance de toi, un homme dont tu es séparé. On parle du travail également. Quelqu'un qui réussit pas mal dans son boulot. Alors, au niveau de la justice, c'est quelque chose qui t'obsède en ce moment. Tu vas l'avoir et tu vas avoir la guérison et le repos. Tu vas pouvoir te reposer. Ça va cesser. Tu mets de la distance avec un projet de longue date. Alors, un parent qui est à distance de son enfant. Un parent qui est à distance de son enfant depuis longtemps n'est pas une âme sœur. Oh, le message, merci chaman, il est clair. En fait, c'est pas ton jeu à la base, mais enfin si c'est ton jeu, mais il y en a deux. Il y a tes deux jeux dedans. Si tu vois la vidéo, il y a tes deux jeux au même endroit et c'est plutôt pas mal, t'essayeras. Donc la distance, l'étranger, une personne, un papa, une maman, on avait l'homme, la séparation. C'est peut-être la séparation de cet homme qui t'a permis de travailler sur ta propre réussite. Hein. On te dit ici, cette personne qui est loin d'un enfant, qui est papa ou maman. Eh bien, une personne qui est loin, à distance, d'un enfant, de son enfant, depuis longtemps, parce que c'est la création, c'est la vie, c'est 9 mois, c'est longtemps, n'est pas une âme sœur. On te le dit clairement, si tu te poses la question. Et ça va te permettre de guérir, puisqu'il y a fallu qu'il y ait longtemps qui se passe pour que tu comprennes que c'était peut-être ça l'élément que tu n'as peut-être pas eu de réponse sur la séparation, mais le fait qu'il y ait un temps longtemps qui se soit passé, je parle de plusieurs années, eh bien te permet de guérir en fait, de mettre fin à ça, à cette attente, parce que je suis sûre que tu étais dans l'attente. Comme tout le monde, hein, on est tous passés par là au moins une fois dans notre vie, attendre des nouvelles de quelqu'un.
Ok. Bon. Ici, on te parle d'un nouveau départ, d'un envol, de quelque chose qui commence grâce à un certificat. Alors, on a quelqu'un de dévoué, hein, qui sera très proche de toi. Alors, dévoué à toi, dévoué à ta pêche, à ta pomme. C'est un coup de chance, cette personne. Elle va te permettre aussi de sortir d'un certain déséquilibre, de mettre de la créativité dans ta vie. On voit une construction de famille qui sera possible. On voit que tu vas te rebeller par rapport à une séparation de longue date avec un homme. S'il revient, ben, tu vas lui mettre une pêche. Il reviendra pas deux fois. Et c'est ben, l'effondrement au niveau de ce retour s'il y en avait un. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Une carte pour les petites étoiles ici. Nettoile. Nettoie-le. Nettoie-le. Celle-là. Hop. Allez. La carte numéro 11 nous parle de quoi? Ou de supervision. NA 78. Bon, alors là, toi, pour t'atteindre et arriver à ton cœur, il va en falloir des stratagèmes. Il va en falloir des stratagèmes. Un petit chevalier juste là. Il y en a des étapes à passer pour arriver à ton cœur, celui-là. Protège, tu te surprotèges. Hein. Bon, c'est ton royaume, toi qui le gères. C'est ta vie, c'est ta passion, c'est tes créations. Improvisation. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. Certaines choses s'améliorent spontanément en se développant toutes seules. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Cela peut concerner un projet, une aventure, un rapport interpersonnel ou toute autre chose qui vous inquiète. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, improvisez avec ce que vous avez à portée de main et laissez place à l'heureux hasard. Affirmation positive, le processus d'improvisation peut révéler un génie inconnu en vous. Avertissement, le pire qui puisse vous arriver est que vous appreniez quelque chose. Ok? Allez, je te laisse avec ceci. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et n'oublie pas, encourage, ça va aller. Je peux rien te dire de plus parce qu'au final, on vit à peu près tous les mêmes événements en lien avec ce qui se passe dans l'astral en ce moment. On y est assez ballotté. C'est même pas ballotté, c'est genre, t'es à 100 mètres, c'est les 100 derniers mètres, t'as la ligne d'arrivée, mais t'as une entorse, t'as plus de sucre dans le sang, t'es déshydraté. Vas-y, tu peux le faire, tu vas y arriver, c'est compliqué, on le sait tous, mais si tu te relèves pas, t'y arriveras pas, donc t'as pas le choix. Et de toute façon, t'en es capable. Là-haut, on t'enverra jamais des épreuves que t'es pas prêt à supporter. Le seul truc que tu peux anticiper, c'est de garder de l'énergie pour combattre. Ah, combattre. Peut-être pas combattre, en fait. Lâcher prise. Lâcher prise et laisser les choses arriver toutes seules. J'ai vu un éclair. Je sais pas, j'ai cligné des yeux, j'ai vu un éclair. Je sais pas si tu l'as vu. On verra. Je te fais des gros bisous et je crois qu'il y a une petite compréhension à avoir sur cette personne-là qui est originaire d'un projet, enfant, peu importe, qui a commencé quelque chose ou qui t'a demandé en mariage ou tu sais, et qui laisse planer un doute. S'il y a un doute et que ça dure depuis longtemps, c'est pas une personne pour toi, c'est pas ton âme sœur, c'est pas ta flamme jumelle. D'accord? C'est pas ça un parcours d'âme. C'est ça, c'est juste
de ne pas assumer. Et même si c'est un parcours d'âme, ben c'est pas un parcours d'âme qui est voué à être vécu dans cette vie. Sache-le. Faut lâcher prise. Seulement pour ton enfant déjà. Ok? Allez. Et ne mentez pas à vos enfants, ça sert à rien de leur dire de faire quelque chose si vous ne le faites pas. Ne dites pas à vos enfants d'être heureux si vous ne vivez pas ou vibrez pas le bonheur. Ils ressentent que vous n'êtes pas heureux. Donc, ça sert à rien de leur dire, il faut faire ça pour être heureux, il faut être sage à l'école, alors que toi, tu réponds, je sais pas moi, à ta famille ou à l'administratif, ou tu parles mal aux gens. Enfin, ce que tu vibres, ils le ressentent. Voilà. Les masques, ils les comprennent pas. Juste comme ça pour te le dire. Je te fais des gros bisous.